Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre cette jolie petite panière. Vous pourrez mettre plein de choses à l'intérieur. Pour réaliser cette panière, il nous faut 2 morceaux de tissu pour l'extérieur de 23 cm par 38 cm, 2 morceaux de mousse thermocollante ou mousse sur résille ou thermocollant un petit peu molletonné de la même dimension, 23 cm par 38, 2 morceaux de tissu pour la doublure de 25 cm par 38 cm et 2 morceaux pour faire les anses de 25 cm par 9 cm chacun. Donc pour commencer, moi je vais thermocoller ma mousse sur mon tissu extérieur. Donc maintenant que j'ai thermocollé mes tissus, je vais m'occuper du matelassage. Donc je vous montre sur celui-ci, mais je ferai exactement la même chose sur le deuxième morceau. Donc pour ça, je prends ma règle, je trace la diagonale. Donc bien sûr, c'est un stylo qui s'efface, hein. Si vous n'en avez pas, faites ça à la craie. Ensuite, à partir de mon trait, je remonte. Alors moi je vais faire 4 cm à chaque fois d'écart. Après vous faites vraiment comme vous voulez. Si vous voulez un matelassage plus fin, vous faites 2 ou 3. Ou plus grand, 5 ou 6. Moi je fais 4. Et on remonte comme ça jusqu'en haut. 4 à chaque fois. Et je retourne pour faire l'autre côté. Et maintenant, je trace l'autre diagonale. Et après, je fais exactement la même chose, 4 cm à chaque fois en remontant et sur le bas. Voilà, j'ai bien marqué mes 2 tissus pour le matelassage. Voilà. Donc maintenant, je vais commencer à matelasser. Donc pour matelasser, je vais partir de la première ligne du milieu. Je couds droit sur le trait que je viens de tracer. Ensuite, je remonte, je fais l'autre trait et ainsi de suite. Et après, je recroise ma diagonale et je remonte et je descends. C'est tout simple. On fait un point droit et moi je vais allonger mon point à 3,5. Voilà, j'ai fini de matelasser mes 2 morceaux de tissu. J'ai passé un coup de fer pour enlever le noir du crayon. Donc maintenant, je les retourne et je vais mesurer sur le bas du tissu. Donc si votre tissu a un sens, ce sera sur le bas. Un carré de 7 cm par 7 cm. Je le trace. Et la même chose de l'autre côté, un carré de 7 par 7. Je vais les découper et je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau et sur les 2 morceaux de tissu doublure. Donc on fait nos carrés uniquement sur le bas et on les découpe. Voilà, j'ai découpé tous mes petits carrés. Donc maintenant je vais garder les parties extérieures. Je vais les positionner l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu, comme ça. Je vais mettre des pinces. Hop. Donc je mets des pinces, je les aligne bien et je mets des pinces sur les côtés, sur le bas
de l'autre côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, sur le bas et ici. Pour cette couture, je mets mon point à 2,5. Donc mes coutures sont bien faites. Donc maintenant, je vais ouvrir mes angles. Donc pour ça, je tire. Hop. Et je vais placer mes coutures l'une en face de l'autre. On s'aligne bien. On ouvre les coutures. On met une pince. Et on met des pinces. Voilà. Et on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le long. Et je vais faire la même chose pour ce côté. Voilà, j'ai bien cousu les angles, donc je peux retourner. Je sors bien les angles. Hop. Et maintenant, on va s'occuper des anses. Donc pour ça, j'ai mes deux morceaux de tissu. Je vous monte sur un et on fera la même chose sur l'autre. Je vais chercher le milieu. Donc tout simplement, on va faire comme ça, c'est plus simple. Je trace le milieu avec mon doigt. Du coup, j'ai la marque. Je rabats le haut vers mon trait que je viens de faire. Je refais une marque. Je fais la même chose pour le bas. Et je replie une dernière fois comme ceci. Et je vais passer un coup de fer. Et je fais la même chose pour celui-ci. Voilà, j'ai bien repassé mes deux morceaux d'anse. Donc maintenant, je vais faire une couture, une surpiqûre de chaque côté. Donc une ici à 0,2 cm du bord en allongeant mon point à 3,5. Pareil de ce côté. Et bien sûr, la même chose sur ce morceau. Donc j'ai bien surpiqué les anses. Donc maintenant, je reprends la partie extérieure et je vais mesurer en partant de la couture 5 cm ici et 5 cm de ce côté. Et je ferai la même chose ici. Alors, je pars de ma couture, je prends un crayon, je mesure 5 cm, je fais une petite marque et 5 cm de l'autre côté. Je fais une petite marque. La même chose de l'autre côté. 5 cm. Et 5 cm. Maintenant, je prends une anse et je vais la placer le milieu de l'anse sur les 5 cm. Comme ça. Je mets une pince pour maintenir. Et je fais la même chose ici. Donc le milieu de l'anse sur le 5 cm. Pareil pour l'autre côté. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord du tissu. Ici, ici et de l'autre côté. Là et là. Voilà, mes anses sont bien cousues. Donc maintenant, on va s'occuper de la partie doublure. Donc, comme tout à l'heure, je mets mes tissus endroit du tissu contre endroit du tissu, l'un contre l'autre. Je les aligne bien correctement. Je mets mes pinces. Et attention, cette fois-ci, on va coudre, mais sur le bas, on va laisser une ouverture d'environ 10 cm. Donc on coud ici au point droit à 1 cm du bord, ici aussi, et on coud uniquement les deux parties extérieures. On laisse cette ouverture ici d'environ 10 cm. Voilà, j'ai bien cousu et j'ai donc mon ouverture sur le bas, on la laisse et on va s'occuper des angles. Donc comme tout à l'heure, on tire, on place nos coutures bien l'une en face de l'autre. Et on ouvre les coutures.
Voilà. Et on met des pinces pour maintenir. Et on fait une couture au point droit à 1 cm du bord, ici, et bien évidemment de l'autre côté. Mes angles sont cousus, hop, et hop. Donc maintenant, je prends la partie extérieure et je vais la glisser à l'intérieur du tissu doublure. Donc on met bien les anses à l'intérieur. On va placer nos coutures de côté contre nos coutures de côté. On met une pince. On fait la même chose de l'autre côté. Nos coutures bien l'une en face de l'autre. On met une pince. Et maintenant, on peut mettre des pinces tout le tour. Voilà, j'ai mis mes pinces tout le tour et maintenant je vais faire une couture au point droit à 0,5 cm du bord du tissu, tout le tour. Voilà, j'ai cousu tout le tour, donc maintenant je vais retourner, vu que j'ai mon ouverture sur le bas. Donc je retourne et je sors bien tous les angles. J'ai retourné mon tissu et maintenant on va fermer le tissu doublure. Donc pour ça, on tire sur les deux coutures. On aligne bien nos tissus l'un contre l'autre. On met des pinces. Et on va faire une couture au point droit à 0,2 cm du bord du tissu tout le long. Voilà, j'ai refermé mon tissu doublure, donc maintenant je peux tout mettre à l'intérieur. Place tout bien correctement. Hop, coupe les fils qui dépassent. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire roulotter légèrement mon tissu de façon à avoir, vous voyez, cette partie-là qui dépasse. Je vais mettre des pinces pour bien maintenir. Et voilà. Et maintenant, je vais faire une couture pour maintenir le tout. Et cette couture, je vais la passer sur le pli ici, entre les deux tissus. Et je vais allonger mon point à 3,5. Et je fais tout le tour de la panière. J'ai fini de faire ma surpiqûre tout le tour. Donc maintenant, moi, je vais, pour que ma panière reste un petit peu plus droite, je vais pincer légèrement les côtés à hauteur. Vous voyez, je me mets dans l'axe de la couture du bas. Je pince légèrement. Je vais mettre une petite pince. Et je vais faire une couture, mais seulement sur 2 petits centimètres ici. En allongeant mon point à 3,5. Et je vais faire la même chose dans tous les angles. Donc je pince de façon à m'aligner sur le bas. Je mets ma pince. Et je vais faire ma couture. Et je fais pareil pour tous les angles. Donc les coutures, les petites coutures sur les côtés, je les fais à 0,2 cm du bord du tissu. Je fais cette couture sur 2 petits centimètres. Et j'oublie pas mon point d'arrêt. Je fais pareil dans tous les angles. Donc voilà, j'ai bien cousu tous mes angles, donc ma panière se tient mieux, comme on peut le voir. Donc notre panière est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne, et en attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.